Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs qui êtes confinés chez vous ou qui petit à petit commencez à reprendre le goût de la sortie, voilà que les premiers chrétiens que nous découvrirons dans la première et la deuxième lecture font l'expérience de la sortie. Et dès les commencements de leur vie évangélique, ils sont confrontés à des difficultés, comme nous. Ils vont les affronter en gardant l'espérance, en étant enracinés dans le Christ. Voilà le chemin que le Christ nous propose, sa proximité avec nous. Au commencement de cette célébration, préparons nos cœurs et accueillons le pardon du Seigneur. Fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu.
ensemble, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans votre cœur la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu en chantant Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
La lecture des Actes des Apôtres raconte la première mission hors de la ville de Jérusalem. Ville qu'il a fallu quitter suite à des persécutions. Jésus l'avait dit aux disciples, l'annonce de l'Évangile ne sera pas facile. Cette mission est à l'œuvre avec Philippe, qui met les Samaritains sur le chemin de la foi, selon la promesse de Jésus. Vous irez enseigner toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est l'œuvre aussi de l'Église apostolique. En effet, l'œuvre de Philippe n'est pas complète sans que soit donné l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Et c'est la mission que vont accomplir Pierre et Jean. On pourrait dire que c'est la première confirmation. Autant dire que la mission n'est pas une affaire personnelle ou l'affaire de quelques-uns seulement. C'est bien l'affaire de toute l'Église dans son ensemble, grâce à la richesse et au ministère de chacune et de chacun. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Pierre encourage les croyants à garder l'espérance même dans les moments de persécution. Rien ne doit nous détourner du Christ. Il faut garder le cap, rester ancré en Christ pour ne pas tomber dans le piège de l'agressivité, du mépris, vous savez, qui pourrait naître de la difficulté. L'évangile de ce dimanche se place à quelques jours de l'Ascension et de la Pentecôte. Il annonce la venue de l'Esprit Saint. Jésus va en effet disparaître du regard des disciples, mais cette disparition n'est en aucun cas un abandon, mais l'annonce d'une nouvelle présence dans l'Esprit Saint. Vous remarquerez que l'évangéliste Jean parle de l'Esprit Saint comme d'un défenseur. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Après avoir beaucoup demandé qu'on croie en lui, Jésus, au moment de quitter ce monde, demande qu'on l'aime. Remarquez qu'aimer Jésus n'est jamais séparé de l'observation de ses commandements d'amour et de garder sa parole. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Quand on aime vraiment quelqu'un, on sent ce qui lui ferait plaisir. Et sans contrainte, sans effort, on fait tout pour lui faire plaisir. C'est ainsi que Jésus aime son Père, sans aucune contrainte, et il accomplit sa volonté. Cette volonté, c'est de donner la vie en plénitude et de rassembler toutes les personnes, même celles qui sont mises de côté dans nos sociétés. Personne ne peut être exclu de l'amour que Dieu veut donner. Et Jésus, pour cela, ira jusqu'au bout, par amour pour son Père et pour la multitude dont nous sommes. Son départ pourrait laisser penser à un abandon, mais il dira, et nous l'entendrons jeudi à l'Ascension, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ainsi Jésus ne nous laisse pas orphelins. « Je ne vous laisserai pas orphelins », dit Jésus dans l'Évangile. Et Jésus promet que le Père, son Père, notre Père, enverra l'Esprit Saint, le défenseur, qu'il appelle aussi, vous l'avez remarqué, l'Esprit de vérité. Faire connaître Dieu, vivre de sa parole, témoigner de son amour n'est pas toujours facile. Jésus en sait quelque chose et ses disciples aussi. Hier, comme aujourd'hui, la question de Dieu est provocante. La vérité du royaume des cieux est souvent en contradiction avec certaines conceptions du monde. La crise du Covid-19 nous donne dès l'occasion, dès à présent, de réfléchir sur comment
nous voulons vivre sur cette planète. Cette crise nous montre les richesses et les faiblesses de nos systèmes économiques, de nos manières de nous organiser. Elle nous oblige à faire la vérité sur la manière dont nous vivons ensemble. Le progrès se résume-t-il à la technique? L'écologie concerne-t-elle vraiment tous les vivants? Quel est l'avenir du consumérisme? Que penser de la sobriété? Devons-nous construire la société sur la base de la compétition? La vie culturelle, artistique, spirituelle font-elles partie du développement de l'humain? L'Évangile doit pouvoir rencontrer le monde et entrer en dialogue avec lui. C'est ainsi que Jésus a vécu. Il n'a pas rencontré que celles et ceux qui pensaient comme lui. Il ne les a pas obligés à croire et à penser comme lui. Il les a rencontrés en se laissant rencontrer. Il s'est fait proche pour que chacune et chacun, riche de cette rencontre, puisse faire son chemin. L'amour ne s'impose jamais. Laissons, frères et sœurs, l'Esprit Saint éclairer nos consciences et notre cœur pour un monde où personne n'est oublié, ni Dieu, ni les autres vivants. Amen. Bonne marche vers l'Ascension et la Pentecôte. Sûr de ton amour et fort de notre foi, nous te prions, Seigneur, de manière universelle. Successeurs d'Étienne, appelés au service de la parole et des pauvres, animés par l'esprit de vérité, qui soit un signe vivifiant pour l'Église. Avec le pape François, prions le Christ ressuscité. Persécutés, emprisonnés, maltraités en raison de leur foi,
pour les chrétiens d'Orient. Fortifiés par l'esprit d'espérance, qui puise l'énergie et vaillance au croire en l'avenir. D'un seul cœur, prions le Christ ressuscité. Pour les hommes, les femmes et les enfants dévastés par la guerre en leur contrée. Inspirés par l'esprit de réconciliation, que leurs chefs d'État soient ambassadeurs de paix. D'un seul cœur, prions le Christ ressuscité. Pour les plus ébranlés de notre assemblée, pour ceux qui se sentent abandonnés, pour celles et ceux qui sont victimes de discrimination à cause de leur orientation sexuelle. Animés par l'esprit de charité, que l'Église les accueille sans réserve. D'un seul cœur, prions le Christ ressuscité. Christ ressuscité, toi qui es toujours avec nous lorsque tu sembles loin, écoute la prière de tes enfants, celle qui vient d'être partagée, celle que vous portez chez vous. Nous te le demandons, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail et des souffrances de tous les hommes et de toutes les femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec François, l'évêque de Rome, avec Michel, notre administrateur apostolique, avec celles et ceux qui font notre Église et qui la servent.
Souviens-toi de tous les catéchumènes de nos paroisses, de nos communautés, qui, dans la patience, attendent un sacrement, ta présence. Souviens-toi de tous les malades qui nous sont confiés ce dimanche. Michel, Jean-Baptiste, Audrey, René-Serge, Géry et Jean-Claude, Gabriel et Lucie, Janine, Adrion. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous sont confiés aujourd'hui Jean d'Arrêt, qui a été incinéré sans la présence de sa famille. Le frère de Denise Daval, Bernard, l'ancien chef scout de Bernard Daval. Prions pour le papa de Thierry, pour Adrienne Trépy, Anna Martineau, Jacques. Pour les défunts et défuntes que nous avons accompagnés la semaine dernière, Madame Evelyne Lebeau, Jean Gauthier, Stéphane Kotzac, Madame Annie Lardet. Pour celles et ceux que nous accompagnerons cette semaine, Marcel Garnier, Jacqueline, Jacquelin. Tous les défunts de nos familles, reçois-les, Seigneur, dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Étienne et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En pensant à toutes celles et ceux qui, dans le monde entier, sur tous les continents, ont retrouvé le goût de la prière, en nous unissant par l'Esprit Saint au Fils, tournons-nous vers le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre des forces neuves en cette nourriture qui apporte le salut. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit avec toi, Père, et dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu très bon et qui nous aime vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En prenant nos livres rouges, nous allons nous tourner vers Marie. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à toutes et à tous.